Aujourd'hui, notre cours, notre présentation s'est portée sur la phénologie de la végétation. Et nous savons que ceci rentre dans le cadre du programme dont nous parlons de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Donc, lorsque nous parlons de l'agriculture, il y a plusieurs éléments qui sont associés. Parce qu'il faut connaître la santé de la végétation, connaître quelles sont les différentes étapes de la végétation, bien des plantes, nous allons dire. Donc, le contexte dans lequel nous allons faire cette présentation, c'est là où on parle que la phénologie est l'étude des cycles de vie des plantes dans le contexte des saisons. Elle peut être utile pour comprendre les tendances du cycle de vie des cultures et la manière dont les saisons de croissance sont affectées par les changements climatiques. Donc, la phénologie désigne au sens large l'ensemble des particularités morphologiques du cycle de développement d'un être vivant, avec mention des époques de l'année correspondante. Pour les végétaux, c'est l'étude des relations entre les phénomènes climatiques et les caractères morphologiques externes de leur développement. Par développement, on entend toute modification qualitative dans la forme de la plante. Le champ d'étude de la phénologie consiste donc à enregistrer dans le temps le retour des étapes de croissance et de développement des plantes et à étudier les facteurs qui l'influencent. Donc, c'est ça le plus important, les facteurs qui l'influencent. Donc, pour la description de ce notebook, montre comment calculer les statistiques de phénologie de la végétation à l'aide de la fonction de Digital Earth Africa, SR Phénologie. Pour détecter les changements de la végétation pour Sentinelle-2, le script utilise soit le Normalized Difference Vegetation Index, soit le Enhanced Vegetation Index, qui sont des proxys communs pour la croissance et la santé de la végétation. Donc, nous savons tous que la phénologie, c'est la science qui est destinée à étudier les modifications périodiques subies par les organismes vivants au cours des saisons. Donc, ces modifications dans la forme des plantes sont jalonnées par des repères phénologiques ou phases de développement pour les plantes. Donc, au niveau de ces différents plantes, nous avons les phases les plus observées, nous avons les phases de la mise en place des feuilles. Nous avons la phase de développement des fleurs. Nous avons la phase de développement des fruits. Et nous avons maintenant la phase de la coloration automnale des feuilles. C'est là, à ce moment-là, on a le jaunissement, la sénescence et le chute des feuilles. Au fait, c'est très important pour que nous puissions évoluer dans ce que nous disons. Donc, les résultats de ce cahier peuvent être utilisés pour évaluer les différences spatio-temporelles dans les saisons de croissance des champs agricoles et ou de la végétation indigène. Donc, dans cette présentation, nous allons d'abord charger les données Sentinelle-2. Et dans ces données de Sentinelle, c'est des données où les nuages sont déjà masqués pour notre zone d'intérêt. Nous allons calculer un indice indirect de végétation, le NDVIA ou bien le EVI. Nous allons générer une série chronologique zonale de la santé de la végétation. Nous allons compléter et lisser la série chronologique de la végétation pour éliminer les lacunes et le bruit. Nous allons calculer les statistiques de phénologie sur une série chronologique simple de végétation 1D, calculer les statistiques de phénologique par pixel, nous allons calculer les statistiques temporelles génériques à l'aide de la bibliothèque HDStat. Nous savons dans les scripts, nous devons d'abord démarrer. Pour démarrer, nous allons charger des paquets. Ces paquets-là nous permettent de soutenir les fonctions de l'analyse.
Nous allons importer les daytime, le matplotlib. Nous allons, le NumPy, nous allons importer ça. Le Panda, le X-Ray, le DataCube, le DAfrica-Tools. Maintenant, nous allons nous connecter au DataCube et si nous devons nous connecter au DataCube, n'oublions pas à chaque instant, on a parti d'ici, à chaque instant que nous évoluons, nous allons exécuter chaque étape de notre évolution. D'accord? Et pour pouvoir charger les paquets avant, nous allons exécuter. Parce que ici, vous constatez, il n'y a pas encore de numéro, ça veut dire que ce n'est pas encore exécuté. Nous allons l'exécuter. Et au cours de l'exécution, on a un, ça commence. Donc, on vient de charger les paquets. Non, nous allons nous connecter au DataCube. Et nous avons dit que connecter, lorsqu'on se connecte au DataCube, pour que nous puissions avoir accès aux données de DI-Africa. Sans connexion au DataCube, nous n'aurons pas accès aux données de DI-Africa. Après ça, nous allons définir les paramètres dont nous avons besoin pour cette analyse-là. Nous avons besoin de l'indice de Banza à utiliser comme proxy pour la santé de la végétation. Par exemple, le NDVI, le EV, et ça, c'est ça le VH proxy. Nous avons la latitude centrale à analyser, lat. Nous avons la longitude centrale à analyser, long. Nous avons le buffer, le nombre de degrés carrés à charger autour de la latitude et de la longitude centrale pour des temps de chargement raisonnables. Nous allons fixer notre buffer à 0,1 au moins. La période, l'intervalle de temps, nous avons la plate d'année à analyser, par exemple, 2019 en 2019, donc ça fait 1er janvier 2019 à juin 2019. Nous avons la résolution qui sont des paramètres pour notre analyse. La résolution spatiale en mettre à laquelle échantillonner les données satellitaires. Nous avons le système de référence CR. Nous avons la taille des champs de DASC. Nous avons le répertoire où nous allons stocker les résultats. Donc, tous ces données, ces paramètres dont nous avons besoin, nous allons les définir. Le VH proxy, c'est ça ici qui est le NDVI. Nous allons définir notre zone d'intérêt. Donc, notre zone d'intérêt pour latitude 9,700 degrés décimal et longitude 8,94 degrés décimal. Le buffer en longitude que nous avons choisi ici, c'est 0,02 et en latitude, c'est 0,02. La période de travail, l'intervalle de notre étude, c'est de 2017 à 2020. Nous allons définir la résolution et les systèmes de référence dans lesquels nous allons travailler. La résolution, c'est en moins 20 et 20. Et le système de référence, c'est le EPS G6933. Et nous avons la taille des morceaux de tasse. Nous avons créé le réservoir de sortie. Et maintenant, comme nous avons les longitudes et latitudes, nous allons combiner les longitudes et latitudes centrales avec notre buffer pour pouvoir obtenir une zone d'intérêt pour notre étude. Pour configurer le cluster DASC, le cluster peut être utilisé pour mieux gérer l'utilisation de la mémoire et mener l'analyse en parallèle pour une introduction à l'utilisation de DASC avec Digital Edge Africa. Pour utiliser DASC, nous allons configurer le cluster de calcul local en utilisant la cellule ci-dessus. Donc, nous allons exécuter la cellule dessus pour pouvoir utiliser le DASC. Le voilà. On a créé le local DASC.
Ici, nous allons maintenant afficher notre zone d'étude. Nous allons afficher notre zone d'étude. Donc, la cellule suivante affichera la zone effectuée sur la zone là où la zone est. Nous allons effectuer notre analyse. Voici notre zone d'étude. Voici la zone d'étude qui est le bas Tintin. Maintenant, comme nous avons notre zone d'étude maintenant, nous allons charger le Sentinelle 200 nuages. Donc, la première étape consiste à charger les données Sentinelle 2 pour la zone d'intérêt et la période spécifiée. Et pour pouvoir charger cette donnée-là, nous utilisons la fonction loads_art. Donc, ça permet de charger les données qui ont suivi les masques pour les filtres de nuages nombre de qualité en les rendant ainsi prêtes pour l'analyse. Bien. Parce que nous allons dire que nous allons visualiser les données que nous a données. Nous avons, en temps réel, nous avons visualisé près de 267 images de notre zone d'étude. D'accord? Maintenant, nous allons masquer la région avec la carte d'étendue des terres cultivées. Parce que de notre zone d'étude, il y a un produit de Digital Earth Africa qu'on appelle Crop Mask. Donc, nous allons utiliser ce produit-là pour pouvoir extraire notre zone d'étude, pour pouvoir voir la zone cultivable dans notre zone d'étude. Et pour ça, nous allons le charger. Le produit que nous allons charger s'appelle Crop Mask. Et le Crop Mask de 2019. Nous allons générer le masque de culture en convertissant les valeurs manquantes et les non-cultures en nul. Et puis après, nous allons afficher, c'est ça que je viens d'afficher, le crop SN de notre zone d'étude. Ça, tout ce que vous voyez en vert, c'est la zone de culture. D'accord? Nous allons maintenant utiliser la carte des terres cultivées pour masquer les régions des données sanitaires qui ne comportent que des cultures. Une fois le chargement terminé, nous pouvons afficher certaines images comme une image en couleur en utilisant la fonction RGB, le rouge, le vert et le bleu. Ça a pris un peu de temps pour pouvoir montrer ça en couleur. Le voilà. Nous avons 1er janvier 2017. Nous avons juillet 2017. Nous avons novembre 2017. Nous avons mars 2018. D'accord? Nous allons calculer les indices des bandes à utiliser. Cette étude mesure la présence de végétation à l'aide de l'indice de végétation par différence normalisée et de l'indice de végétation amélioré, EVI. L'indice qui sera utilisé est dicté par le paramètre Wedge Proxy qui a été défini dans la section paramètres analysis. Effectivement, on avait déjà défini ce paramètre Wedge Proxy. Donc, l'indice de végétation par différence normalisée nécessite les bandes rouges et les bandes proches infrarouges. Et la formule suivante est utilisée pour pouvoir déterminer la différence normalisée, l'indice de végétation par différence normalisée. Et l'indice de végétation amélioré nécessite des bandes rouges, proches infrarouges et le bleu. Et on utilise la formule suivante pour pouvoir calculer le EVI. Les deux indices sont disponibles
Il y a la fonction calculate indice, oui. Hubert, Oui, j'ai allô? une question là. Oui, s'il vous plaît. J'ai vu les images, les images précédentes là. En jeu, là, tout est blanc. Qu'est-ce qui peut expliquer cela alors qu'il y a une continuité? Non, ici, là, Oui, en jeu, là, j'ai vu tout en est blanc. juillet, tout est blanc, ça doit être une erreur. Ah, d'accord, ok, ok, merci. 1, Merci. 2, 3, 4, ça doit être une erreur. Mhm. D'accord, mais seulement est-il qu'il n'a pas montré, il ne nous a pas expliqué ça ici, effectivement. Je vais le recharger pour voir. Ok, merci. Je vais le recharger pour voir. Ça toujours donne la même chose. Parce que c'est en cette période-là qu'on commence à avoir l'effet de la pluie. En juillet 2017, il y a quelque chose qui manque ici, effectivement, comme vous l'avez dit. Ça peut être l'image de cette période-là qui n'est pas visible. Donc, nous continuons. Nous utilisons ici la collection S2 puisque nous travaillons avec des données Sentinel-2. Nous allons calculer l'indice. Nous avons les paramètres que nous avons déterminés entre-temps. Donc voilà, l'indice produit devrait maintenant apparaître comme une variable de données avec les mesures chargées dans l'objet DS. Nous attendons, ça doit nous donner, ça charge encore. Donc, pour avoir une idée de l'évolution de la santé de l'aviation au cours de l'année, nous pouvons représenter une série chronologique zonale sur la région concernée. Tout d'abord, nous allons représenter la moyenne zonale des données. Et puis après ça, nous allons calculer la moyenne. Après la moyenne, nous allons présenter, présenter les graphiques de notre indice. Et puis, après, puis ça charge toujours, c'est normal. Donc, tant que ça charge avant de continuer. Ça va prendre un petit temps. Ça commence à être long. Évidemment, hein? C'est long. Effectivement, ça prend du temps souvent lorsqu'on l'exécute. Ah oui, toi-même, tu as parlé de 267 images. Hein? Tu as parlé de 267 images. J'ai parlé de... 267 images, donc ça prend du temps. Oui, 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 oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, pour cela, on peut continuer notre discussion en attendant. Donc, pour la phénologie dont on est en train de parler, et dans le cadre de la problématique des effets de réchauffement climatique sur le comportement des plantes, la phénologie est devenue une voie de recherche majeure. Ainsi, la phénologie permet de retracer l'histoire du climat passé grâce à des modèles phénologiques fondés sur les processus, d'affiner les modèles de flux de carbone dans les écosystèmes terrestres. En effet, les dates de débourrement, c'est-à-dire les dates des premières feuilles et de sénescence qui affectent la période d'activité photosynthétique des espèces à feuilles caduques et qui régulent les flux d'eau et de carbone échangés avec l'atmosphère. Ça permet aussi d'affiner les modèles de croissance de suivi des peuplements forestiers et des productions agricoles, de mieux comprendre la répartition géographique des biomasses à travers le globe, ainsi de suite. Maintenant, nous avons notre
notre Zonal Mean of Vegetation Time Series qui est donné. C'est normal, nous avons 2017, 1er janvier. Ici, nous avons juillet 2017. Nous avons 1er janvier 2018, juillet 2018. Donc, à chaque, nous avons deux périodes que nous prenons dans chaque année. 2017, 1er janvier. Voilà ce que nous avons. Ici, il faut voir ici, lorsque nous avons voulu, on a chargé notre Vegetation Proxy, il nous a donné le temps que ça a utilisé 2 minutes 26 secondes pour pouvoir réaliser l'activité. Donc, nous allons constater que ici, c'est difficile à lire, mais nous constatons ici que nous avons des pics. Par exemple, ici, si nous disons que nous avons 1er janvier, on a le 7, la moitié, c'est le 3e mois, mars, avril. Nous avons une descente ici, NDVI, et nous savons que lorsque nous parlons de NDVI, lorsque la valeur est négative, soit nous sommes en train de parler de l'eau, ou soit nous sommes en train de parler de la zone urbaine. D'accord? Donc, nous allons essayer de lisser maintenant notre série chronologique de la végétation et interpoler les données pour nous assurer que nous travaillons avec une série chronologique cohérente. Il s'agit d'une étape très importante du flux de travail et il existe de nombreuses façons de lisser, d'interpoler, de combler des lacunes, de supprimer les valeurs aberrantes ou d'ajuster la courbe des données pour obtenir une série chronologique utilisable. Si vous n'utilisez pas l'exemple par défaut, vous devrez peut-être définir les méthodes supplémentaires à celles utilisées ici. Donc, vous allez voir que nous avons des valeurs aberrantes parce que nous sommes en train de parler de végétation et qui tombe sur ces valeurs-là, ça pose des questions. Donc, nous allons essayer de les lisser. Pour ce faire, nous procédons à 2 étapes. Nous allons rééchantillonner ces données à des intervalles de temps de 15 jours en utilisant la médiane de 15 jours. Nous allons maintenant calculer une moyenne glissante avec une fenêtre de 4 pas. C'est ça ici. 15 jours, ça fait 2 semaines. C'est ça qui est 2 weeks. Ici, nous avons ouvert une fenêtre de 4 pas. C'est ça ici. Et nous sommes en train de lisser notre indice de végétation. C'est ça ici, Veg Smooth, où nous avons les moyennes. Alternativement, complétons les séries temporelles en utilisant la fonction d'Africa Temporal Statistics Fast Complete. Donc, nous avons une fonction avec Africa qui nous permet de réaliser les calculs statistiques temporels complètes sur ces données-là. C'est ça ici, c'est ça que nous venons d'exécuter. Le code. Et le voilà ici. Nous avons l'heure de l'année de commencement et l'année de fin. Et l'année de commencement est marquée par des lignes verticales. Ici, c'est l'année de fin. Ça. Nous avons 2019, nous avons 2020, nous avons 2021. Je vous explique. C'est le NDVI. Donc, vous allez constater que nous avons essayé de lisser les données en éliminant les valeurs de moins, les moins 0 qu'on avait, que je disais que soit c'est de l'eau, soit c'est une zone urbaine. Nous allons éliminer ça. Et maintenant, nous avons nos valeurs ici. Le 1er janvier 2017, nous avons constaté que le FDVI est à peu près un peu plus de 0,05 le 1er janvier. Et en juillet, nous avons une valeur de 0,2 à peu près. Et nous avons constaté que ce serait, puisque nous avons juillet
août, septembre, octobre. Donc, en septembre et octobre, nous avons les pics où nous avons en ce moment-là, c'est là, on parle de l'automne. Oui, allô, quelqu'un peut, il y a une question? Oui, Oui, monsieur. Hubert, j'ai une question là. Oui. J'ai une observation, parce que quand on se rappelle quand même de l'année 2020, Oui. qui a été une des années les plus pluvieuses de la sous-région, je ne sais pas exactement quelle est la partie que vous avez utilisée. Oui. Votre zone d'intervention de coordonnées, là, ça concerne quelle partie exactement? La partie, ça concerne comment on appelle ça, Jos, le plateau, c'est un Au plateau Nigeria. au Nigeria. Oui. Ok, c'est la même chose. Donc, je voulais dire que, en tout cas, la particularité de l'année 2020 est Oui. qu'au niveau historique, elle est l'une des années les plus pluvieuses. Oui. Oui. Alors, maintenant, la question que je voulais vous poser, Oui. est-ce qu'il y a une relation entre justement la quantité de pluie et le comportement de la végétation? Auquel Oui. cas, la courbe de 2020 devrait être quand même au moins égale à la courbe de 2019 ou quelque chose comme ça, mais on dirait qu'elle est un peu plus basse. Ou bien c'est 2021 qui est la toute dernière. Nous avons le 2020, en juillet 2020, elle est basse comme vous le dites. Elle commence Ici, d'où à où? Parce que je ici, constate que, voilà. ici 2020 commence à partir d'ici. Ici, c'est les lignes verticales là qui nous indiquent le début et la fin. Donc, ça a commencé ici, 2020, Donc, et c'est ça ma ça finit question. ici. Est-ce que ça reflète la quantité importante de pluie tombée dans la sous-région, cette courbe-là? Merci. Oui, de manière scientifique, ici, nous allons défendre, on sera obligé de chercher à avoir les informations sur la pluviométrie de cette période-là pour pouvoir confirmer si la courbe que nous avons ici a un problème ou bien, et aussi s'il y a eu une inondation, s'il y a eu une grande pluie, il y a une inondation. Lorsqu'il y a une inondation, ça peut tuer les plantes. Ça dépend de quels sont les types de plantes qu'ils produisent dans la zone. Et si ces plantes-là ont été inondées, la réponse de la végétation ne serait plus la même. Bon, on peut dire ça d'abord pour le moment, mais on pourra vérifier ça avec les informations pluviométriques que nous aurons. Mais nous allons chercher à avoir ça et les mettre côte à côte pour comprendre. C'est important. OK, merci. Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, M. Mako. Donc, voilà, nous avons des pics à des moments donnés qui montrent que, par exemple, en 2018, en juillet 2018, vous regardez-moi le pic, soit ici, qui est élevé. En ce moment-là, nous pouvons parler, par exemple, si c'est les plantes, que nous allons essayer de mettre notre zone d'étude avec la culture. Donc, toutes les coupes que nous voyons, c'est des coupes qui sont liées à l'agriculture. Et ce n'est pas la végétation que nous avons qui serait grande, mais ce sont des coupes qui sont liées à l'agriculture ici. Et si nous avons ces valeurs-là, en 2018, par exemple, nous pouvons déjà dire que, comment l'appelle-t-on, il y aura une bonne production pour le moment, on va dire, parce que mais le développement végétatif est lié à la production, d'accord, mais parfois, ce n'est pas toujours les mêmes. Maintenant, après ça, après avoir lissé, maintenant, on a pu maintenant commenter parce que ce qu'on avait obtenu tout au début était presque, on ne pouvait pas trop expliquer ça. D'accord? Maintenant, après le lissage, on a obtenu ceci, ce qui nous a permis d'expliquer ce que nous sommes en train de dire. Et avec la question pertinente de M. Bako, je pense que ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi pour voir et qui peut-être peut avoir donné naissance à des idées de recherche. Maintenant, nous avons exporté la série temporaire de NVIDIA de la végétation. Nous allons l'exporter pour obtenir un tableau. Voilà. Voilà la valeur de NDVI en 2017, 1er janvier 2017. Ici, oui, c'est janvier, c'est janvier, c'est février, c'est mars. D'accord? Bien.
Nous allons calculer les statistiques de la phénologie en utilisant le SR phénologie. Vous vous rappelez que nous avons dit que Digital Earth Africa, il a une fonction qu'on utilise pour calculer la phénologie, les statistiques de phénologie. Voilà, nous allons l'utiliser ici maintenant. Nous allons l'utiliser. La fonction de DE Africa peut calculer un certain nombre de statistiques phénologiques de la surface terrestre qui, ensemble, décrivent les caractéristiques du cycle de vie d'une plante. La fonction peut calculer les statistiques suivantes, soit sur une série chronologique zonale, comme celle-ci dessus, soit une base par pixel, soit sur une base par pixel, évidemment. Lorsqu'on a le SOS, ça c'est le début. Le SOS, ça veut dire start of the season. Le DO égale le début de la saison. Le pic de la saison. End of the season, c'est la fin de la saison. La valeur au début de la saison. La valeur au pic de la saison. La valeur à la fin de la saison. La valeur minimale de la saison, tout au cours de la saison. La longueur de la saison. L'amplitude de la saison. Et le taux de verdissement et le taux de sénescence. Et le DOY ici, jour de l'année, 1er janvier au 31 décembre, c'est 0, 31 décembre, 365 jours. De janvier à décembre, au 31 décembre, on a 365 jours. OK. Par défaut, la fonction renvoie toutes les statistiques sous forme de XARES d'état pour ne renvoyer qu'un sous-ensemble de ces statistiques, passer une liste des statistiques souhaitées à la fonction. Par exemple, start of the season, le début de saison, la fin de saison et le taux de sénescence et le taux de verdissement. La fonction SR phénologie permet également d'interpoler ou de lisser les séries temporelles de la même manière que nous l'avons fait ci-dessus. L'interpolation, lissage se fera avant le calcul des statistiques. Pour plus d'informations, nous allons utiliser, nous pouvons aller sur le site de Digital Earth Africa et nous allons essayer de voir et de parcourir pour voir ce que ça nous offre comme outil. Les statistiques de phénologie zonale. Pour nous aider à comprendre à quoi ces statistiques se reflètent, passons d'abord la série temporelle moyenne zonale, moyenne de tous les pixels de l'image, à la fonction et représentation, les résultats sur les mêmes courbes que ci-dessus. D'abord, nous fournissons une liste de statistiques à calculer avec le paramètre phénostat. On a le méthode SOS. Si first, alors SOS est estimé comme la première pente positive du côté vert de la couche. Médiane, alors SOS est estimé comme la valeur médiane des pentes positives sur le côté vert de la courbe. Voilà, le basic phénostat. Nous avons tous les éléments que nous avons. Donc, nous avons le SR phénologie de DI Africa. Voilà le code qu'on a utilisé pour l'insérer, pour le mettre dans notre système. Maintenant, nous allons représenter les résultats avec nos statistiques annotées sur la graphique. Ici, voilà les valeurs. Début de saison, fin de saison, durée de saison, l'amplitude de la saison, ainsi de suite. En 2017, 2018, 2019, 2020. On s'est arrêté à 2020. Nous allons représenter ces résultats-là avec les statistiques annotées sur le graphique. Because tous ces trucs, les éléments-là ont été calculés de manière automatique en utilisant la fonction SR phénologie de Digital Earth Africa.
OK. Maintenant, nous allons pouvoir réaliser notre graphique. Le voilà. Nous avons la couleur bleue qui indique la date de 2017, orange 2018, vert 2019 et le rouge 2020. Voilà les valeurs de 0,05 et nous avons le bleu en 2017. J'ai envie de repartir à ce qu'on avait discuté avec en 2020. En 2020, c'est la couleur rouge. En 2020, voilà. Voilà ici, c'est toujours bas. On l'avait constaté de l'autre côté, le rouge. Au moins, on était en train de montrer le début et la fin en ce qui concerne les productions végétatives de NDVI. Ici, le voilà ici. C'est le pic de saison ici, qui serait en novembre à peu près et qui donne une valeur d'à peu près 0,30-0,35. D'accord. Et nous avons notre plus grand pic qui est au niveau de 2019, qui se retrouve en moitié du mois d'août, je crois, et qui va jusqu'à 0,40 pour notre NDVI. Donc voilà, nous avons pu utiliser notre fonction de SR Phénologie de Digital Health Africa pour pouvoir faire sortir ces informations-là. Maintenant, nous allons convertir les statistiques phénologiques en un cadre de données. Voilà. Nous avons les années, start of the season, l'information que ça nous donne en 2017. OK. Ainsi de suite. Nous avons 0,05 pour 2017, 0,07. Et nous allons regarder pour 2020. Disons 2020, regardons ici. 2020, on est ici 0,06. 66 même à ce niveau. Bien. Maintenant, nous allons sauvegarder les statistiques phénologiques dans un fichier CSV. Et pour le faire, nous utilisons phénologie statistique df.to.csv. On l'exécute. Voilà ici. Nous avons les statistiques phénologiques par pixel. Nous pouvons maintenant calculer les statistiques pour chaque pixel de notre série temporelle et représenter les résultats. Pourquoi nous sommes allés maintenant faire l'analyse par pixel? Nous avons pris une grande zone avant. Et lorsqu'on prend une grande zone, lorsqu'on parle de la moyenne, c'est la moyenne des pixels qui nous montrent qu'ils ont une couleur verte. Maintenant, on peut prendre dans le groupe de la zone de culture où nous avons constaté que tout est vert, mais on peut prendre des pixels et on constate qu'il y a une variation. Donc, c'est pourquoi, pour approfondir l'étude, nous sommes allés au niveau de la recherche statistique phénologique par pixel. Donc, nous pouvons maintenant calculer les statistiques pour chaque pixel de notre série temporelle et présenter les résultats. Les statistiques phénologiques ont été calculées séparément pour chaque pixel de l'image. Nous en traçons chacune d'entre elles pour voir les résultats ci-dessous. Choisissez une année parmi les résultats pour la représenter. Ici, nous avons choisi 2020 pour la représenter. Et au niveau de notre représentation, nous allons montrer les résultats avec le crop mask. Puisque tout ceci est possible parce que nous avons
notre fonction de SR Phénologie de d'IA Africa qui a une manière de pouvoir gérer les pixels, même avec ceux qui se trouvent en dehors de la zone de notre masque. Ainsi, nous pouvons aussi avoir des informations sur la phénologie des régions qui sont tout juste à côté de notre zone d'étude. Lorsque nous avons ces informations, nous avons besoin de remasquer nos informations pour voir celles qui représentent directement notre zone d'étude et non prendre en compte d'autres informations qui sont au-delà de nos zones d'étude. Ça va affecter nos résultats par rapport à cette zone-là. Si entre-temps, il y avait certaines anomalies qui se trouvaient en dehors de notre zone d'étude. Voilà. Nous allons sélectionner l'année à représenter. Nous avons déjà dit que c'est 2020. En ce qui concerne le résultat, nous allons masquer à nouveau avec Cross Mask. Nous allons configurer le profil. Nous allons définir la taille de la barre de couleur, définir les rapports d'aspect, le début de la saison, le pic de la saison, la fin de la saison et la durée de la saison, l'amplitude, le taux de croissance, le taux de sénescence. Voilà le début de saison. Début de saison, c'était en janvier. D'accord? Et nous savons pendant que ces zones-là, nous avons d'abord, avant de traduire, nous allons d'abord regarder la légende qui est à droite de chaque image. D'accord? Donc, nous avons de 0 à 300 comme valeur. Et ici, maintenant, c'est le NDVI. OK? Nous avons de 0, c'est moins 0,8. Et j'avais dit tout en tant que lorsqu'on a des valeurs moins, ça veut dire que soit c'est de l'eau, ici nous constatons que c'est de l'eau, ici c'est de l'eau, et là où c'est vert, nous avons constaté que c'est à partir de 0,0, nous avons 0,2, 0,4, c'est qu'elle est verte, mais les verts sombres, à peine on les voit, ici c'est 0,6. Donc c'est le début de la saison, ça. Et comme au début de la saison, c'est en ce moment-là que la plante est en train de grandir. Le pic de la saison, c'est la période de sénescence où les feuilles sont en train de jaunir. Voilà ce que nous aurons comme information. Au niveau du pic de la saison, vous allez constater que nous sommes presque proches de 0,8, 0,6 à 0,8. Et nous savons tous que dans une zone, les plantes, il y a des zones où nous n'avons pas planté au même instant et les plantes ne réagissent pas de la même manière. D'accord? Et à la fin de la saison, il n'y a presque plus de feuilles, puisque soit tout a été brûlé, d'accord? Ou toutes les feuilles ont jauni parce que la récolte peut-être a été déjà faite. Ici, c'est le taux de croissance, le taux de sénescence. C'est à quel taux le jaunissement s'effectue dans notre zone d'étude. Nous avons constaté que ici, c'est moins 0,02. Et ce que nous avons constaté, le taux ici est à moins 0,005, à peu près en majorité. C'est la valeur que nous avons ça. C'est à des points isolés que nous avons les valeurs qui seront peut-être comprises entre moins 0,015 et 0,02. Donc, en conclusion, nous pouvons constater que le début de la saison
la fin de la saison, l'amplitude de la saison, la longueur de la saison, tout ça a un effet sur le développement des feuilles de nos plantes. Donc, nous pouvons voir que ces 4 champs suivent le même calendrier de culture et qu'il s'agit donc probablement de la même espèce de culture. Nous pouvons également observer des différences intra-champs dans les taux de croissance et dans les valeurs individuelles à différents moments de la saison, qui peuvent être attribuables à des différences entre la qualité du sol, l'intensité de l'arrosage ou d'autres pratiques agricoles. Les statistiques de phénologie sont en moyen puissant de résumé du cycle saisonnier de la vie d'une plante. Les tracés phénologiques par pixels peuvent nous aider à comprendre le moment de la croissance et de la sénescence de la végétation ou de vastes zones ou pour diverses espèces végétales, car chaque pixel est traité comme une série indépendante d'observations. Cela pouvait être important, par exemple, si nous voulons évaluer comment les saisons de croissance se déplacent avec le réchauffement climatique. Nous avons calculé les statistiques temporelles génériques. En plus de la fonction SR phénologie, le script de Africa tout temporal contient une autre fonction pour calculer des statistiques génériques de séries temporelles qui est temporal statistics. Cette fonction est construite sur la bibliothèque HDSStat, HDStat, une bibliothèque d'algorithmes statistiques multivariés et à haute dimension. Cette fonction accepte une série temporelle 2 ou 3D, par exemple, individuelle, et calcule un certain nombre de statistiques sommaires, notamment la discordance, le coefficient de la transformée de Fourier, le changement médian, le changement absolu, la complexité, la différence centrale et le nombre de pics. Donc, avec cette fonction-là, nous pouvons calculer ces paramètres-là. Donc, si dessus, nous allons calculer un certain nombre de ces statistiques et les tracer. On a la discordance, le F-min, le median change, le half change, le complexity et le central difference. Le temporal statistique, qui veut dire que le vegetation smooth statistique que nous allons essayer de visualiser. Lorsque nous visualisions ça, puisque nous avons juste essayé de voir si nous pouvons avoir les paramètres qui sont liés à ces éléments statistiques. Nous avons le discordance, le F-min, le median change, le SRE et les dimensions. D'accord? Voilà les valeurs qui nous donnent en ce qui concerne la discordance. On a le NaN ici. Ça nous a donné des données nulles. Nous avons pour le F-min N1, nous avons le float 32 qui est 2.833, N2, N3, le median change, la complexité, le central off. Donc, tous ces paramètres-là peuvent être calculés lorsque nous aurons besoin de ça dans nos recherches pour l'amélioration de nos calculs statistiques. Lorsque nous avons vu ça, maintenant, nous avons configuré le graphe. Puisqu'on avait dit tout à l'heure qu'on va visualiser ce que nous avons fait, on configure le graphe, on va définir la taille de la barre de couleur, ainsi de suite, définir les rapports d'aspect, définir la taille de la barre de couleur, tracer. Voilà. Vous vous rappelez que lorsqu'on a voulu lire en ce qui concerne les valeurs, on a vu que NaN, c'est nul. On n'a pas donné d'informations. D'accord? Le F-min N32, on a vu 2,833. Voilà. Et vous vous rappelez que dans notre zone d'étude, on avait des valeurs, des couleurs bleu, 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 bleu. Puisqu'on a maintenant mis ça ensemble pour extraire, pour masquer notre zone d'étude, c'est normal. Des points blancs veut dire que c'est les zones où on n'a pas de culture. Et les autres zones, c'est là où nous avons nos cultures. D'accord? Voilà. Lorsque nous avons terminé, si vous souhaitez exécuter ce code pour une autre région, retournez dans la cellule paramètres d'analyse, modifier certaines valeurs, par exemple le temps et
la position géographique et vous relancez l'analyse et ça va vous donner des informations en ce qui concerne votre zone d'étude. Pour les utilisations avancées, peut-être pour SR phénologie peut être utilisé pour générer des couches de caractéristiques phénologiques dans un classificateur d'apprentissage automatique. Pour un exemple d'exécution de modèle ML avec des données ODC, le SR phénologie peut être passé dans le paramètre en fonction de la fonction d'Africa Classification Collect Training Data. Permettre aux statistiques phénologiques d'être calculées pendant la collecte des données d'apprentissage. Un exemple ressemblait à ceci. From Africa to several import SR phenology. From Africa to classification import collect training data. Definition phénologie statistique. Stats DE et entre parenthèses 2A. Voilà. Prochaine étape qui est recommandée pour continuer à travailler sur les cahiers de suivi pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Passer au cahier suivant, le Rainfall Anomaly Shifts, ce que nous allons, qui reste à faire. Phénologie optique, nous avons Rainfall Anomaly, nous avons la Vegetation Anomaly Monte, nous avons Soil Moisture et nous avons le Crops Health. Donc, comme on vient de le voir, je tiens à vous dire que pour notre présentation en ce qui concerne la sécurité, l'agriculture et la sécurité alimentaire, ce qu'ils sont en train de dire, nous avons aussi des scripts à vous montrer en ce qui concerne le Rainfall Anomaly, la Vegetation Anomaly, le Soil Moisture et le Crop Health, ce que nous allons faire dans chaque deux semaines. Donc, merci pour votre attention et je laisse la parole à Ken. Il y a une voix qui est Monsieur Bako. Yeah, merci Hubert pour cette présentation intéressante qui, oui, comme je dis, me donne envie de poser davantage de questions par rapport à l'actualité et ce qui a été aussi par les responsables, les différents responsables au niveau de la sous-région. C'est bon, j'ai vu qu'on a comparé 5 années de 17 à 2021, de 17 à 2021. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller au-delà de ces années? Parce que on a quelques années qui sont déjà connues, ou des années où il y a eu beaucoup de sécheresse, comme les années 84, les années 74. Est-ce qu'avec ce culture, c'est possible d'aller en arrière pour mettre ces années et voir un peu ce qui s'est réellement passé au niveau de ces années 84 ou bien peut-être 74 et le comparer avec ce qui se passe actuellement? Merci. Oui, c'est de bonne importance, c'est de bonne guerre la question. Mais puisque nous travaillons, là, il va falloir qu'on sorte du système de DI Africa parce que nous avons utilisé leur produit de Crop Mask qui a juste commencé il n'y a pas longtemps. Ça peut-être appris en compte 2016 ou 2017, je crois. Vous me comprenez? Donc, puisque à tout ce que l'information que nous avons utilisée, c'est une zone de culture que nous connaissons déjà. Donc, on conçoit que la zone de culture que nous avons utilisée, toutes les végétations que nous avons utilisées, c'est des végétations qui sont des végétations, c'est des crops. Ce n'est pas des simples végétations. Donc, nous devons repartir dans votre période et avoir une information ou bien chercher d'abord avant ou après et voir est-ce qu'avec le temps, il y a eu un événement qui a changé pour que les zones de culture de votre zone, puisque même si on étudie maintenant, il peut y avoir eu déjà des changements en 2004. Et vous avez dit 1974. Oui, 84 aussi. 1984 aussi. Donc, il va falloir d'abord qu'on fasse une étude de cette zone-là pour connaître en 1900. On doit aller d'abord en arrière pour faire une étude, pour voir est-ce que pendant ce temps-là, quelles ont été les zones de culture? Est-ce qu'avec le temps, est-ce que ces zones de culture-là ont évolué? Est-ce que ça a changé? Si ça n'a pas changé, moi, je crois que nous pouvons en quelque sorte chercher à avoir une information sur la moyenne en ce qui concerne cette zone d'étude-là et essayer
d'utiliser cette méthode-là et avoir la même information de l'autre côté. Donc, je crois que nous allons essayer de demander aux responsables de DIAfrica s'ils peuvent intégrer ces informations-là ou bien nous montrer comment nous allons faire. Parce que avant d'avoir l'information dans le futur, il faut d'abord comprendre le passé. Ouais. Donc, comment nous allons faire pour pouvoir comprendre le passé et pour que le futur ne soit pas compliqué. OK. Merci, Hubert. Merci bien. Merci. C'est vraiment. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Ken.